Il y a des choses que vous ne pourrez pas devenir parce que vous n'êtes pas prêt. Ne pensez pas que ce que Dieu vous donne aujourd'hui est une garantie que vous pouvez tout devenir. Ce que tu as reçu va se manifester. Ce que tu as reçu va entrer dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer avec l'enseignement commencé il y a quelques mois. Nous parlons du grand thème « Gracier pour mieux ». Est-ce que tu peux le répéter 3 fois? Amen. Une dernière fois. Gracier pour mieux se lancer. Tu as été gracié pour mieux te lancer. Et le sous-thème depuis un moment, nous parlons des pièges des graciés. Les pièges des graciés. Aujourd'hui, nous sommes au 3e point, n'est-ce pas? Nous sommes au 3e point. Le 2e point, c'était le dimanche passé. Il s'agissait de quel piège? Merci beaucoup. Attendre que la grâce fasse tout pour vous. La grâce ne peut pas tout faire pour vous. La grâce est bonne, mais la grâce a sa part et vous avez la vôtre. Aujourd'hui, le point 3, le non-respect de la grâce. Le non-respect de la grâce. Que cette parole te permette de vivre la gloire de Dieu. Je disais que cette parole te permette de vivre la gloire de Dieu. Que cette parole te change. Même si tu écris, tu peux dire Amen. Amen peut sortir même quand on écrit. Parce que Amen est une adresse et c'est important. Je disais que cette parole te change. Que cette parole attire une faveur exceptionnelle. Le point 3, le non-respect de la grâce. Toutes les personnes qui ont su pérenniser la grâce sont celles qui ont su respecter cette œuvre du Seigneur dans leur vie. Aucune bénédiction ne peut atteindre son but dans votre vie si vous ne l'entourez de respect. Pour que toute bénédiction opère selon sa mission dans votre vie, vous devez entourer cette bénédiction de respect. Ce que vous ne respectez pas ne peut pas vous bénir. Ce que vous ne respectez pas ne peut pas rester avec vous pour accomplir sa mission. Donc, il faut respecter la grâce. Mais le piège des graciés, vous qui avez été gracié, est-ce que quelqu'un a été gracié? Est-ce que quelqu'un ce matin croit qu'il a été gracié? Que Jésus-Christ t'a gracié? Toi qui as été gracié, il y a un problème. Lorsqu'un homme est gracié, il y a ce piège qui généralement attache plusieurs d'entre nous. Le non-respect de la grâce. Marie, la mère de Jésus, selon Jean 2, 3 à 9, selon Jean 2, 3 à 9, Marie, la mère de Jésus, alors qu'elle jouait son rôle de mère, depuis que Jésus était né, d'ailleurs depuis les entrailles, Marie jouait son rôle de mère auprès de Jésus. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché à Marie de garder un grand respect pour la bénédiction qui était Jésus. Que quelqu'un entende et capte ça. Malgré que Marie a joué le rôle de mère, c'est-à-dire quoi? Marie a été capable de laver Jésus. Marie a été capable de changer ses couches. Marie a allaité Jésus. Mais malgré cela, Marie a gardé un grand respect pour la bénédiction qui était Jésus. La preuve, c'est que dans ce verset, la Bible nous renseigne que cette femme a été la première à arracher le premier miracle à Jésus. Que quelqu'un me dise le premier miracle. J'ai besoin que je sois un peu plus rapide que ça, que quelqu'un me dise le premier miracle. Elle a été capable d'arracher le premier miracle à Jésus alors qu'elle était la mère de Jésus. Elle a vu les faiblesses de Jésus. Elle a vu comment Jésus grandissait. Comment quand il avait 5-6 ans, il courait, il tombait. Elle allait récupérer Jésus, le relever, le consoler quand il pleurait. Mais malgré ça, Marie n'avait pas oublié ce qu'on lui avait dit. Que celui-là était la bénédiction de sa vie et la bénédiction de l'humanité. Je dis à quelqu'un, l'Éternel te fait grâce. Sois capable toujours de reconnaître que cette grâce doit être respectée. Quelqu'un m'entend? Cette femme a été capable de respecter la grâce. Et voilà pourquoi le premier miracle est sorti de la foi de Marie. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Celui qui ne respecte pas la grâce pense que la grâce qu'il vit, la grâce qu'il a reçue, ou la grâce que la personne a reçue, est l'exclusivité de sa vie. Vous devez retenir pour la vie que ce que le Seigneur fait dans votre vie n'est pas une exclusivité pour vous. Ce que le Seigneur fait dans votre vie, il est capable de le faire avec un autre.
Est-ce que quelqu'un a capté? La grâce que le Seigneur vous a accordée, la grâce qui est tombée sur vous, peut tomber sur un autre. Mais quand on n'a pas de respect pour la grâce, on pense que la grâce c'est que la grâce a fait dans votre vie, est incapable de se manifester dans la vie d'un autre. Et qu'est-ce qui se passe finalement? L'orgueil nous remplit. Au lieu que la grâce nous rappelle notre petitesse, la grâce, malheureusement, amène certains dans l'orgueil. Lorsqu'on n'a pas de respect pour la grâce, on tombe dans l'orgueil. Que l'Éternel te délivre de l'orgueil. C'est la semence que je chercherai par la grâce de Dieu d'extirper de toi ce matin. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Lorsqu'une personne n'a pas de respect pour la grâce, il regarde tout le monde de haut. Pour lui, tous les autres sont devenus inférieurs. Tous les autres sont petits. Et pourtant, tu oublies que si tu es haut, c'est parce que la grâce t'a amené en haut. Et celui que la grâce amène en haut, c'est qu'avant, il était certainement en bas. La grâce t'a amené en haut. Mais lorsque l'orgueil remplit le cœur, on oublie d'où on vient. Lorsqu'on est orgueilleux, on devient amnésique. On oublie ce que la grâce a fait, on oublie là où la grâce nous a tirés. Écoute-moi très bien, là où la grâce t'a tiré, ça peut aussi tirer un autre. Ce que la grâce a fait pour toi, elle peut aussi la faire à un autre. Je dis à quelqu'un, ne sois pas orgueilleux dans ta position, ne sois pas orgueilleux dans ce que tu es aujourd'hui, tout est grâce. Ce que la grâce a fait aujourd'hui, tu n'imaginais pas, oh, je parle à quelqu'un, ce que la grâce a fait aujourd'hui dans ta vie, tu n'imaginais pas qu'elle pouvait la faire, mais elle l'a fait parce qu'elle est grâce. Ce qu'elle a fait chez toi, elle peut la faire à un autre demain. La place d'aujourd'hui peut être la place d'un autre demain. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la place que tu occupes aujourd'hui, occupe-la avec humilité. Que quelqu'un me dise humilité. Occupe-la avec humilité parce que là où tu es aujourd'hui, c'est là où un autre pourra être demain. La grâce est libre. La grâce est souveraine. Mais lorsqu'on est orgueilleux, on devient amnésique. On oublie que la grâce est venue nous prendre quelque part et nous a amenés quelque part. Si tu veux que la grâce t'amène plus loin qu'aujourd'hui, respecte-la. Si tu veux que la grâce ne s'arrête pas et qu'elle t'amène au-delà de ce que tu imagines, respecte-la. Bannis l'orgueil. Bats-toi contre la semence d'orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce a 3 fils. La grâce, plutôt, l'orgueil. L'orgueil a 3 fils. L'orgueil a 3 fils qui se manifestent lorsqu'une personne a la semence de l'orgueil. Premièrement, le premier fils, lorsqu'une personne est orgueilleuse, vous allez remarquer, elle se surestime. Elle se surestime. C'est comme le diable. Lorsque Dieu a donné au diable une portion de gloire, le diable a cru qu'il pouvait avoir le trône de Dieu. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui ne veut pas dire que vous pouvez tout devenir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas devenir sans que l'Éternel ne vous le permette. Il y a des choses aussi que vous ne pourrez pas devenir parce que vous n'êtes pas équipé. Il y a des choses que vous ne pourrez pas devenir parce que vous n'êtes pas prêt. Ne pensez pas que ce que Dieu vous donne aujourd'hui est une garantie que vous pouvez tout devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque quelqu'un est orgueilleuse, elle manifeste cette semence. Elle se surestime. Elle pense qu'elle peut tout accomplir à cause de la grâce. Non, ce que tu arrives à accomplir aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel t'a équipé pour ça. Merci. Ce que tu arrives à accomplir aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel t'a gracié pour ça. Ne te surestime pas. Ne pense pas que tu peux atteindre ce que tu n'es pas encore capable d'atteindre. Celui qui est humble se dit, ce que j'ai atteint aujourd'hui est par grâce. Et je ne sais même pas comment je suis arrivé. Celui qui est humble dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce. Et je ne sais même pas comment j'y suis arrivé. Tu dois bannir cette semence au nom de Jésus. Le deuxième fils, le mépris. Lorsqu'on est orgueilleux, on méprise les autres. Lorsqu'on est orgueilleux, on méprise le prochain. Au fait, vous savez, le mépris, c'est un sentiment qui se dissimule très bien. Une personne peut avoir cette semence-là en elle, mais elle est capable de la dissimuler tellement que vous ne réalisez pas que cette personne a du mépris pour les gens. L'être humain
Respecte l'autre par rapport aux réalisations. Qui est d'accord? Ah oui. C'est ce que moi et vous, nous sommes. Nous respectons les gens par rapport aux réalisations. Celui qui a fait beaucoup de choses, celui qui a réalisé beaucoup de choses, nous lui accordons du respect. Celui qui n'a rien réalisé du tout, nous regardons de la tête aux pieds. Ça, c'est l'être humain. Le cœur de l'homme ne respecte que ce qu'il voit. Le cœur de l'homme donne le respect par rapport à ce qu'il voit. Voilà pourquoi, quand une personne est orgueilleuse et que vous venez devant elle et que vous êtes mal habillé, même son bonjour sort difficilement. Je dis à quelqu'un, toi ce matin, ne sois pas dans cette catégorie-là. Sors de cette catégorie-là au nom de Jésus. Plus tu dis amen, plus cette sémence meurt. Je dis que cette sémence meurt en toi. Il y a des gens qui ont du mal à dire un bonjour gentil, un bonjour respectueux. Parce qu'ils se regardent et ils regardent la personne qui est devant et ils disent, qu'est-ce qu'il vaut? Je dis à quelqu'un, celui qui est devant toi, il vaut beaucoup tant que la grâce peut tomber sur lui. Est-ce que quelqu'un entend bien? La grâce n'attend pas tes réalisations pour te respecter. La grâce te respecte dans tes faiblesses et la grâce exhibe tes réalisations par sa puissance. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi tu dois voir aussi les yeux des dieux. Tu dois être capable de regarder comme la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Sois capable de voir comme la grâce. Respecte les hommes comme la grâce. N'attends pas que les hommes deviennent pour que tu respectes. L'homme est déjà. Tout celui qui a Jésus est déjà. Je disais, tout celui qui a Jésus est déjà. S'il n'arrive pas à devenir l'homme qui doit devenir, c'est parce qu'il n'a pas accompli sa part. Mais tout celui qui est converti, tout celui qui est enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il est déjà. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais quand on est orgueilleux, on a du mépris pour les hommes. Tout le monde est petit. Tout celui qui est inférieur à toi est petit. Tout celui qui est inférieur à toi ne vaut rien. Je veux dire à quelqu'un une chose. Tout celui qui est inférieur à toi n'est pas forcément plus petit que toi. Quelqu'un a vu? Tout celui qui est inférieur à toi n'est pas forcément plus petit que toi. Parce que tu peux te retrouver à être un Saül et il y a un David qui est inférieur, mais David n'a jamais été plus petit que Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention, tu risques d'être Saül. L'inférieur ne veut pas dire la petitesse. Pourquoi la sagesse et l'intelligence demandent à un homme équilibré de respecter tout homme? Tu respectes tout celui qui a été créé à l'image de Dieu. Peu importe sa taille, j'ai besoin des amens. Peu importe son âge, peu importe son rang social, tu lui dois du respect. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et virgule, je mets une virgule, parce que tout peut arriver. Ah, je dis à quelqu'un, tout peut arriver. Moi, j'ai très souvent dit, surtout nous Congolais, nous devons savoir. Parce que dans ce pays, on a tout vu. Dans ce pays, on a tout constaté. Moi et toi, nous faisons partie des peuples qui ne pouvons pas oublier qu'avec Dieu, tout peut. Tout peut arriver. Tout peut changer. Il suffit que la grâce tombe sur quelqu'un. Oh, je dis à quelqu'un, ma soeur, tu es bien habillée, tu es bien assise. Mon frère, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est tout simplement parce que Dieu t'a fait grâce. Certains ont des plus gros diplômes que toi, mais ne sont pas ce que tu es. Certains sont plus éloquents que toi, mais ne sont pas ce que tu es. D'autres encore ont plus étudié que toi, mais ne sont pas ce que tu es. Dieu t'a simplement fait. Que quelqu'un dise, Dieu m'a fait grâce. Respecte la grâce. Ne te tape pas la poitrine. Ne regarde pas les autres comme étant rien du tout parce que tu as un endroit. Avant toi, il y a eu quelqu'un. Avant que tu ne sois ce que tu es, il y a eu quelqu'un qui était là. Et après toi, il y aura d'autres. Que l'Éternel nous aide à comprendre ces choses. Le troisième fils de l'orgueil, l'insoumission. L'insoumission. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle ne peut se soumettre à Dieu. Impossible. Elle ne peut se soumettre à Dieu. Elle est incapable de respecter cette parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Non. Lui, son prochain, ce sont des personnes qui lui ressemblent. Et quand il parle de ressemblance, il parle d'argent. Je dis à quelqu'un, bannis cela. Bannis cela.
C'est tellement bas que tu dois bannir cela. Les grands hommes ne respectent pas les autres à cause de l'argent. Les grands hommes respectent les autres parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand quelqu'un est dans l'orgueil, il ne peut se soumettre à la parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même. Regarde l'autre comme étant supérieur à toi. » Impossible. Il ne peut pas se soumettre à cette parole. Que l'Éternel t'aide. Que tu fasses cet exercice tous les jours de ta vie. Que tu regardes celui qui est à tes côtés comme étant supérieur à toi. Est-ce que c'est possible? Regarde un peu ton voisin. Est-ce que quand tu le regardes, est-ce que tu sens dans ton âme qu'il est supérieur à toi? Ça doit t'arriver. Tu dois travailler ton cœur. De manière à ce que quand tu vois ton frère, tu le sens supérieur. Tu lui accordes du respect. Parce qu'il est un fils de Dieu. Celui qui n'a pas de respect pour la grâce vit le syndrome de Saül. Le syndrome de Saül, c'est de penser que tout est pour lui. Tout a commencé avec lui et tout est pour lui. Le syndrome de Saül. Je vous ai souvent dit, il faut lire la Bible. Je n'aurai pas toujours le temps de raconter toute l'histoire. Le syndrome de Saül. Lisons 1 Samuel 13, 13. 1 Samuel 13, 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » 14. « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Parole du Seigneur. Le syndrome de Saül, c'est quoi? Le syndrome de Saül, c'est lorsqu'un homme est touché par la grâce et que cet homme oublie que c'est par grâce qu'il est ce qu'il est et qu'il pense que personne d'autre ne peut être saisi par la même grâce. Au moment où tu penses que personne ne peut te remplacer, Dieu t'a déjà remplacé. Juste quand ça commence dans ton esprit, juste quand ça naît dans ton esprit, que Dieu ne peut pas te remplacer, que c'est que Dieu t'a donné, tu as l'exclusivité de cette puissance, de cette autorité, que personne ne peut prendre ta chaise. À partir de ce moment-là, où le diable te visite comme ça dans tes pensées, Dieu a déjà commencé à te remplacer. Saül était étonné. Avant lui, il n'y avait pas de roi en Israël. Il était le premier roi d'Israël. Il était surpris d'apprendre que pendant que lui était sur le trône, Dieu s'était déjà choisi un autre. Je dis à quelqu'un, la grâce telle qu'elle t'a rendue, elle peut rendre un autre plus excellent que toi. Apprends à l'honorer. Apprends à la respecter. Refuse que la grâce te remplace. Saül était surpris. Et les gens qui souffrent du syndrome de Saül pensent qu'ils sont irremplaçables. Frère, même au travail, ne travaille jamais avec négligence en pensant que tu es irremplaçable. Dieu va t'étonner. Et lorsque Dieu étonne, des fois ça choque. Parce que Dieu ira prendre quelqu'un que toi-même tu ne peux même pas imaginer. Tu te poses la question dans ta chambre, est-ce que vraiment c'est lui qui va me remplacer? Oui, c'est lui. La Bible dit que Saül était un grand guerrier. La Bible dit qu'il était beau. Il était le plus grand d'Israël. Mais Dieu va chercher un berger pour lui remplacer. Attention au remplacement des dieux. Quelqu'un peut le dire à son frère. Attention au remplacement des dieux. Lorsque Dieu t'a choisi, il attend de toi l'humilité et la reconnaissance. Lorsque Dieu te place quelque part, il attend de toi l'humilité et la reconnaissance. Attention, ne souffre pas de ce syndrome-là. Tu risques d'être surpris au moment où tu l'attends le moins. Au moment où tu te sens fort, c'est là que Dieu te remplace. Que le Seigneur t'épargne. Je n'aimerais pas que ça t'arrive au nom de Jésus. Après cette révélation, nous pouvons voir que Saül n'avait jamais digéré la décision de Dieu. Mais la grâce, comme je te l'ai dit, la grâce est souveraine. La grâce cherche qui elle veut. Et je veux te parler d'une chose que j'appelle ici la faiblesse de la grâce. La grâce a une faiblesse.
Et cette faiblesse, malheureusement, la grâce y succombe souvent. La grâce succombe souvent à cette faiblesse-là. Retiens ça pour la vie. Garde ça dans ton âme. Enseigne-les à tes enfants. La grâce a une faiblesse. Quelle est la faiblesse de la grâce? La grâce aime être contemplée avec étonnement par ses admirateurs. Est-ce que quelqu'un a capté? La grâce aime être contemplée avec étonnement par ses admirateurs. C'est-à-dire que la grâce, lorsqu'elle tombe sur un homme, la grâce aime créer l'étonnement. Lorsque la grâce atteint un homme, la grâce aime créer le qu'est-ce que c'est. Lorsque la grâce atteint un homme, la grâce aime faire crier les hommes, qu'est-ce qui s'est passé ici? Par le nom de Jésus, que cette année, la grâce permette que les hommes qui t'entourent crient, qu'est-ce qui s'est passé? La faiblesse de la grâce, c'est que la grâce aime éblouir les hommes. C'est sa faiblesse. La faiblesse de la grâce, c'est que la grâce aime étonner, ébahir les hommes. Alors lorsque la grâce veut ébahir les hommes, qu'est-ce qu'elle fait? La grâce positionne quelqu'un que personne n'attendait. Je parle à quelqu'un. Et cette parole est prophétique pour quelqu'un. Je sens ça dans les airs. La grâce aime donner la place à la personne que personne n'attendait. Lorsque les hommes font des calculs, ils disent, ok, certainement, ça va se passer comme ça va se passer comme ci. Mais quand les hommes regardent, la grâce dit, qu'est-ce que c'est? La grâce te fait dire, ça tombe sur ta vie tel que tu l'as dit. La grâce fait dire aux hommes, la grâce amène les hommes intelligents à se poser des questions. Oh Lord. Un homme un jour est mort sur une croix. Quand cet homme mourait, les hommes disaient, voici comment il finit, le roi des Juifs. Mais à un moment donné, il y a des soldats autour qui commençaient à se poser des questions. Mais ici, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quand le salut est entré dans le monde, le salut est entré aussi par une phrase. Qu'est-ce? Ce qui était scandale pour les uns est le salut pour les autres. La grâce, lorsqu'elle se manifeste dans une vie, les hommes doivent se poser des questions. Qui a été capable de faire ça? La grâce donne des trônes qui n'ont rien à voir avec certains CV. La grâce positionne des hommes que certaines personnes ne calculent pas. Quand toi tu dis, bon, certainement, c'est nous là qu'on va choisir, qu'on va placer là. La grâce va chercher quelqu'un au village. Je dis à quelqu'un, il y a une reine dans la parole de Dieu, Vasti. Elle avait commis une petite erreur. C'est que Vasti pensait que la grâce était son exclusivité. Que ce trône était... J'ai besoin d'entendre ça. Son exclusivité. Même avec le masque, il faut parler. Elle pensait que cette position était son exclusivité. Je vais vous dire pourquoi. Je vous démontre pourquoi. Quand vous lisez bien l'histoire de Vasti, vous verrez que la Bible dit que le roi Assuérus a demandé qu'elle vienne pour que le peuple voie sa beauté. Dans certaines traditions, on pense que c'était parce qu'elle devait s'exhiber sans vêtements. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible parle simplement d'exhiber sa beauté. Et donc, Vasti savait qu'elle était belle et que sa beauté était la gloire de son mari. Quelqu'un me capte? Vasti savait que son mari avait plusieurs concubines, mais aucune concubine ne l'arrivait à la cheville. Sinon, le roi aurait appelé une concubine pour qu'on contemple sa beauté. Donc Vasti savait que même au milieu des 3000 concubines, aucune était comme elle. Elle savait qu'elle avait l'exclusivité de la beauté, de la gloire que son mari recherchait. Alors quand le roi appelle, elle dit je ne viens pas. Vasti l'a fait comme une sorte de caprice. Et elle s'est dit je ne viendrai pas. Aujourd'hui je ne viens pas. Il sera humilié aujourd'hui. Et personne ne peut me remplacer. Même au milieu de ses concubines, personne n'est comme moi. Dis à quelqu'un on ne joue pas avec la grâce. Ah, dis à un autre on ne joue pas avec la grâce. Celui-là ne répond pas. Dis à celui qui est derrière on ne joue pas avec la grâce.
Lorsque Vasti pense qu'elle est l'exclusivité, la grâce sort du palais. Lorsque Vasti pense que personne n'est comme elle, la grâce sort du palais. La grâce refuse même de chercher les concubines, des personnes qui étaient déjà là, bien maquillées avec des bijoux en or. La grâce sort, la grâce va dehors. La grâce cherche une orpheline, orpheline de père et de mère. La grâce continue. La grâce prend quelqu'un qui a un tuteur portier. Premier élément, la grâce trouve une orpheline. Orpheline de père, double brassard. Donc elle n'a pas de papa. Il n'y a personne pour la défendre. Elle n'a pas de mère pour l'enseigner comment il faut vivre dans un mariage. La grâce tombe sur elle. Deuxième problème de Esther, c'est que Esther a un tuteur. Il n'est même pas ministre. Il n'est même pas député. Il est portier. Qui va permettre à une fille comme ça d'entrer jusqu'au palais? Elle n'a pas de lettre de recommandation. Est-ce que je parle à une âme? Jésus n'est pas une histoire. Jésus, ce n'est pas une fable. La grâce est... Oh my God. La grâce est réelle. La grâce qui a agi autrefois peut agir ici. Elle peut agir aujourd'hui même. Elle peut agir dans ta maison aujourd'hui. Je parle des hommes qui croient aujourd'hui. Elle peut agir aujourd'hui. La grâce sort du palais, elle touche cette fille. La grâce veut démontrer à Vasti qu'elle ne peut pas avoir l'exclusivité de cette position. Mais la grâce humilie Vasti. C'est que la grâce ne touche même pas des concubines, mais la grâce va toucher une fille qui n'a jamais appris à bien se laver avec une maman, qui n'a jamais appris comment on parle aux hommes, jamais. Une fille qui a grandi avec un Mardoché qui est son grand cousin. Imaginez-vous les genres de filles qui grandissent avec les oncles, avec les cousins, comment elles sont. Ce sont généralement des filles qui se débrouillent par elles-mêmes. C'est qu'elle va apprendre à faire, elle apprend des amis à l'extérieur. La grâce a touché celle-là. Je prie dans mon âme qu'au nom de Jésus, la grâce ne sorte jamais de ta maison. Que la grâce ne sorte pas de ta maison pour trouver un autre. C'est une parole prophétique. Que la grâce ne sorte pas de ta chambre pour trouver un autre. Que la grâce ne sorte pas de ta maison pour aller trouver un autre. La grâce a localisé Esther. Quand la grâce a amené Esther, c'était un scandale. Certainement qu'il y a des gens qui ont dit à Vasti, Vasti, tu as appris, il y a quelqu'un qui t'a remplacé. Vasti a dit, ok, c'est qui? C'est la première concubine? Non. C'est la deuxième concubine? Non. C'est la fille du ministre? Non. Elle a dit, ce n'est pas elle, alors c'est qui? C'est une fille qu'on ne connaît pas. Même son nom de famille, on le connaît. La grâce est capable de t'amener là où personne ne t'attend. Là où le nom de ton père n'était pas entré, la grâce est capable de t'amener là-bas. Là où on n'attend pas voir, oh my God. Je dis à quelqu'un, j'entends une parole, laisse-moi la lancer. Je dis à quelqu'un, ne regrette pas du fait que le nom de ton père n'a pas été cité à certains endroits. Si ça n'a pas été cité avec lui, ça sera cité avec toi. À cause de toi, on citera le nom de ton père. La grâce permettra qu'on cite le nom de ton père. Là où lui-même n'est pas arrivé. Je lance la prophétie. Là où les pas de ton père ne sont pas arrivés, qu'on cite le nom de ton père. Non, si ton père n'est pas arrivé là-bas, ce n'est pas un problème. Mais à cause de toi, on citera son nom. On posera la question, de qui est-il fils? On n'a jamais vu Isaïe. Mais on pose la question, qui est le père de David? Alors que Isaïe n'a jamais combattu. Je déclare au nom de Jésus, à cause du respect de la grâce, on posera la question, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Et on citera le nom de ta mère, on citera le nom de ton père. Mon frère, ne joue pas avec la grâce. La grâce aime éblouir les hommes. C'est la faiblesse de la grâce. Et pour éblouir les hommes, la grâce peut aller toucher très loin. La même grâce qui t'a fait du bien aujourd'hui, si tu ne veux pas qu'elle t'humilie demain,
Respecte la grâce et tue l'orgueil. La grâce peut t'humilier gravement, comme elle a humilié Vasti. Vasti s'est sentie diminuée. Certainement qu'elle a cherché à poser la question à son mari. Comment tu m'as humilié comme ça? Tu n'es même pas allé chercher une Babylonienne. Tu as cherché une fille dont on ne connaît pas le père. La grâce. Que l'Éternel te fasse grâce aussi. Si les hommes te félicitent, si les hommes te célèbrent, si les hommes admirent ce que tu fais, n'oublie pas que c'est à cause de la grâce. Toutes ces choses ne sont que les embellissements qu'ont produit la grâce. Ne respecte pas les embellissements plus que la grâce. On ne respecte pas l'eau plus que la source. Une manière de montrer que vous respectez l'eau que vous buvez, vous devez respecter la source. Lorsque les hommes te célèbrent, que l'orgueil ne monte pas, rappelle-toi que tout est grâce. Lorsque les hommes acclament tes prouesses, que l'orgueil ne monte pas, rappelle-toi que tout est grâce. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes de grandes destinées ne sont jamais arrivés au sommet, sur leur sommet, à cause de l'orgueil. L'orgueil les a rattrapés en chemin et Dieu les a arrêtés. Toi, que Dieu ne t'arrête pas. Tu n'es pas Saül, que Dieu ne t'arrête pas. Et que la grâce t'amène à vivre la main des dieux. La grâce, je disais, a toujours le choix. La grâce est libre d'aller toucher qui elle veut. La grâce est libre d'aller visiter qui elle veut. Que ton humilité te permette de préserver ce qui est à toi. S'il y a une chose à ne jamais oublier, bien-aimé, parce que très souvent, moi ça me surprend, mais j'essaye des fois de comprendre. J'essaye de comprendre en observant l'être humain. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'être humain a un cœur très compliqué. Sans Jésus, il est impossible d'avoir un cœur droit. Le cœur de l'homme est tortueux. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, guéris mon cœur. Bien-aimé, j'ai vu ceci. Et je sais que toi aussi tu l'as vu sous le soleil. J'ai vu des hachés monter sur les arbres, mais se glorifier de leur taille, alors que leur taille était la taille de l'arbre. J'ai vu ça sous le soleil. Tu connais au moins Zachée. Il monte sur l'arbre parce qu'il ne peut voir Jésus. Mais quand il arrive sur l'arbre, au lieu de reconnaître que c'est grâce à l'arbre qu'il a été visible, Zachée commence à se taper la poitrine. C'est que moi je suis. C'est que moi je suis. Moi je ne suis pas comme vous. Moi je ne cause pas avec ce genre de personnes. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Moi je ne mange pas avec ce genre de personnes. Il y a même des gens qui disent, ni t'étais l'église, toi et moi on ne peut pas parler. Je peux comprendre cette phrase aujourd'hui? Je peux te laisser le micro, tu vas m'enseigner ça aujourd'hui parce que moi je ne comprends pas cette phrase. Ni t'étais l'église, moi et toi on ne peut pas se rencontrer. Monsieur, toi tu vis où? Dans les airs. Ni t'étais l'église, moi je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur? Vous savez ce qui est honteux dans ça? Que quelqu'un m'aide à dire honteux. Non, supporte ça, que quelqu'un m'aide à dire honteux. Ce qui est honteux dans ça, c'est que monsieur, à votre âge, quand vous dites à l'autre, toi et moi on ne peut pas s'asseoir côte à côte, ni t'étais l'église, c'est que tu es en train de parler de ta famille. Et ce qui est encore honteux dans la chose, c'est que quand tu parles de ta famille, c'est-à-dire que la gloire qu'il y a dans cette famille, ce n'est pas toi qui as travaillé pour. Tu parles d'une gloire que ton père a produite ou que ta mère a produite. Comment tu te tapes la poitrine pour les efforts d'un autre? Il n'y a qu'un gamin qui se tape la poitrine pour les efforts d'un autre. Un adulte se tape la poitrine pour ce qu'il fait lui-même. Un adulte cherche à travailler lui-même et à produire. Et même quand il produit, il ne se tape pas la poitrine parce qu'il sait que tout est... Si tu dis que c'est le fruit de mes efforts, non monsieur, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Car si tu as pu travailler, c'est parce que quelqu'un t'a donné la vie. Et si cette personne t'avait retiré cette vie, tu n'allais pas produire tout ce que tu as produit. Que ce genre de phrase soit banni. Tue ce genre de phrase. Où tu regardes, tu dis, moi j'ai écouté certains fils me le dire, moi je ne peux pas épouser ce genre de fille. Vous savez quoi? Les garçons qui m'ont dit, les fils spirituels qui ont aimé dire, maman, moi je ne peux pas épouser ce genre de fille.
J'ai refusé de donner des enseignements, j'ai refusé d'insister. Mais le jour où le garçon a amené la fille que lui veut épouser, donc moi-même je regarde encore, je regarde pour une troisième fois. Je me pose la question, mais où est la différence avec la personne qui l'avait refusé? Et peut-être même quand il s'est marié, c'est pire. Le foyer brûle à cause de la femme que lui avait considérée être bonne pour lui. Et il considère que la femme est bonne pour lui à cause du rang. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Le diable va te piéger. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des critères. Si je dois ouvrir une parenthèse par rapport au mariage, il y a des critères plus importants que ça. Il y a des critères plus importants que ce que vous voyez à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des critères, bien aimés, qui donnent la paix dans un foyer. Ça n'a rien à voir avec le rang social. Épouser une femme qui avait étudié à l'école américaine ne te donnera pas la paix dans un foyer. Ce n'est pas ça qui donne la paix. Épouser un homme qui a étudié dans une école française, ce n'est pas ça qui te donnera la paix dans un foyer. Dans un foyer, ce qui donne la paix, ce sont les valeurs intrinsèques. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lisons Romains 11, 36. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Parole du Seigneur. On peut reprendre la lecture et que cette parole pénètre ton âme. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Tout ce que tu as, c'est par lui. Non, ne dis pas un amen fantaisiste. Réalise cette phrase et cette parole. Tout ce que tu as, c'est par lui. Tout ce que tu es, c'est par lui. Par lui et pour lui. L'argent que tu as, c'est d'abord pour Dieu que tu l'as. L'argent que tu auras, ça sera d'abord pour Dieu que tu l'auras. Il t'en donnera autant parce qu'il sait qu'il aura sa part. Ça tombe sur toi. Les mangeurs de dîmes, tu ne seras pas béni. Ça aussi, il faut dire amen. Les mangeurs de dîmes, tu ne peux pas être béni. Les mangeurs d'offrandes d'action de grâce, tu ne seras pas béni. Quand Dieu te bénit, même financièrement, c'est parce qu'il sait qu'il aura sa part. Que l'évangélisation dans le monde aura sa part. Qu'il y a des missionnaires qui iront dans le monde avec ton argent. C'est par lui et c'est pour lui que tu es tout ce que tu es. Voilà pourquoi, bien-aimé, capte ceci. Quand tu dis au Seigneur, Père, fais-moi arriver au niveau 5. Des fois, le Seigneur prend son temps. Pourquoi? Parce que s'il te fait arriver au niveau 5 aujourd'hui, il n'aura pas sa part. Pour qu'il ait sa part, il doit d'abord travailler ton cœur. Ton cœur doit être modifié par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait dans sa vie, c'est d'abord pour lui. Il y a quelqu'un qui va dire, est-ce que le Seigneur est égoïste? Non. S'il fait tout pour lui, c'est parce que tout ce qui est fait pour lui et par lui te protège. Tout ce qui est fait par lui et pour lui te protège automatiquement. Lorsque le diable voudra venir te toucher, les anges diront, tu ne peux pas toucher celui-ci. Tout ce qui est pour lui appartient à Dieu. Lorsque le diable voudra toucher à la santé de tes enfants, les anges diront non, pas ces enfants-ci. Dans le quartier, tu peux donner la maladie à plusieurs, mais pas ces enfants-ci. Parce que ces enfants sont protégés par lui et pour lui. Ça tombe dans une maison. Je croyais qu'il y avait des parents qui pouvaient saisir ça pour leurs enfants. Lorsque tu reconnais et tu comprends ça, que tout ce que tu es, c'est par lui et pour lui, tu es dans une grande sécurité. Oh Lord. Et des fois, tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, protège mes biens. Parce que c'est pour lui. Il protégera ça d'office.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous avez besoin qu'on vienne vous dire, fermez la porte de votre maison avant de sortir? Pourquoi vous fermez la porte? Il y a quelqu'un qui dit, c'est ma maison. Et vous? La même chose, c'est sa maison. Quelqu'un d'autre, pourquoi vous fermez la porte? À cause d'une sécurité? De ce côté, il n'y a pas de réponse. Hein? Ici, il y a des choses qui vous appartiennent. Les réponses, au fait, convergent. Qu'est-ce que vous voulez tous dire? C'est à moi. Je protège ce qui m'appartient. Quand ce qui est à vous est à Dieu, même si tu ne pries pas, il est là. Même si tu ne demandes pas une sécurité particulière, il est là. Parce que Dieu, il est le maître pour préserver ses intérêts. Il est le premier qui sait correctement préserver ses intérêts. Il va protéger tout ce qui t'appartient. Mais seulement tu dois reconnaître que la grâce que tu reçois vient de lui. Tu dois reconnaître que tout ce qu'il te donne vient de lui. Que toutes les célébrations des hommes viennent de lui. Malheur à celui qui va s'égarer à cause des acclamations des hommes. Malheur à celui qui va abandonner Dieu parce qu'il a un bon salaire. Mon Dieu, quelle bassesse. Malheur à celui qui oublie de servir le Seigneur parce que le Seigneur l'a élevé. Malheur à celui qui refuse d'être dans la présence de Dieu parce qu'il a des choses à faire. Bien-aimé, je te le dis souvent, tout tient à un fil. Si Dieu décide que tout s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête aujourd'hui. Si Dieu décide qu'avant le coucher du soleil, qu'on vienne à ton deuil, on va venir. Si Dieu décide qu'avant le coucher du soleil, que tu sois paralysé totalement, ça va arriver. C'est par la grâce que tu es ce que tu es. Que le Seigneur nous aide. Que l'orgueil soit banni. Que l'orgueil soit détruit de ton cœur. Que Dieu t'accorde, comme je l'ai dit, les yeux de la grâce. Vois comme la grâce. Considère les hommes comme la grâce. Accepte les hommes comme la grâce. Oh Lord. Quand on accepte les hommes comme la grâce, même si cette personne est comme Marie de Magdala, on peut prier pour elle, mais on l'accepte comme elle est. On peut prier pour elle, mais on supporte cet art. Que l'Éternel te communique les yeux de la grâce. Au nom de Jésus, que Dieu tue un peu les yeux de ta famille. La perception de vie que tu as reçue de ta famille, il y a des choses que Dieu doit tuer. Certainement pas tout, parce qu'il y a des bonnes choses que la famille t'a communiquées. Mais il y a une certaine perception de la vie, une perception de l'autre que Dieu doit tuer. C'est comme ça que Romains 12 peut dire, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez plutôt par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que si tu viens seulement avec les yeux que ton père t'a donné, ta mère, il y a des choses que tu ne saisiras pas. Tu feras passer Boaz parce que tu vas voir Naomi. Tu regarderas, tu dis, il n'a rien, il n'est rien. Lui plus futur égale. Mon fils a dit moins 0. Tu regardes le gars qui veut t'épouser, tu dis, lui plus futur égale. Les yeux de la grâce sont différents. Les yeux de la grâce voient au-delà du voile. Maman, tu vois tel que tu es là, je te respecte. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit peut me surprendre à n'importe quel moment. Si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit peut m'imposer des choses à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux lancer quelque chose. Tu dis Amen. Si on m'arrête ici, toi tu seras là. Je peux lancer quelque chose. On ne peut pas finir la prédication sans choquer, non? On lance quelque chose. Est-ce que ce n'est pas dans ces pays-là où on a donné des saluts, mais la personne à qui tu fais des saluts là, il dit des trucs que tu n'entends pas. Malgré qu'ils sont entrés avec des bottines, qui n'a pas fait les saluts? Comment tu me regardes comme ça? Toi, tu n'as pas connu ces gens-là. Malgré qu'ils sont entrés avec quoi? Oui, mais que bottines en Europe. Si tu regardes ça bien, c'était des bottines de pluie. Mais tu sais que quand ils entrent comme ça, toi c'est ma... Tu es content, mais tu es content pourquoi?
Donc tu ne comprends même pas pourquoi tu es content. Quand tu es salut. Ah. Les gens tout petits. On a pris le nom des petits, on a fait quoi? On a donné. On ne savait pas d'où ils venaient. Mais nous tous, nous avons dit, c'est eux. J'ai toujours dit, s'il y a un peuple qui ne peut pas oublier que les choses peuvent tourner à n'importe quel moment, c'est ce peuple-ci. Que l'Éternel t'aide à ne jamais oublier que là où tu es est une position de grâce. Respecte la position. Sinon la grâce va t'humilier avec Esther. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.